Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au standard BPMN pour Business Process Model and Notation, ses origines, ce qu'il comprend et ses opportunités par rapport à d'autres notations existantes. Nous allons essayer de comprendre pourquoi ce standard s'impose au fur et à mesure des années pour devenir la référence en termes de modélisation des processus. La première version du standard BPMN a été proposée par le BPMI, Business Process Management Initiative, en 2004, puis repris par l'OMG. L'Object Management Group est un consortium travaillant sur la standardisation des modèles de spécification du monde des systèmes d'information pour garantir une définition et une compréhension commune d'environnements a priori hétérogènes. C'est donc tout naturellement qu'ils se sont rapidement intéressés à la problématique de représentation des processus. Et donc depuis 2008, ils développent et soutiennent ce standard destiné à fournir une notation qui peut être appréhendée simplement par l'ensemble des personnes impliquées dans la gestion des processus. On parle des collaborateurs métiers, des analystes, des techniciens responsables de l'implémentation, des pilotes de processus qui s'occupent de la gestion ou même certains participants externes à l'organisation. L'objectif principal de BPMN est donc de réduire le fossé observé dans l'expression des processus des différents acteurs par l'utilisation d'un langage commun, visuel et intuitif. Le deuxième objectif, plus technique celui-ci, est de faciliter le passage de la modélisation ou la conception des processus vers l'implémentation et l'exécution. Nous reviendrons plus loin sur ce point. BPMN est donc un standard vivant qui évolue grâce à une communauté active. Dans cette formation, nous utilisons les spécifications de la version majeure 2, sortie en 2011, et plus précisément la version 2.0.1 de 2013. BPMN définit une suite de 4 modèles. Le premier modèle est appelé diagramme d'orchestration. Ce diagramme correspond à la définition de la séquence d'un processus du début à la fin, avec différents concepts de flux, en particulier les événements, les activités et les passerelles. Le second modèle est le diagramme de collaboration. Il permet de représenter graphiquement les interactions entre le processus et d'autres processus internes ou externes à l'organisation. Les deux autres modèles sont les diagrammes de conversation et les diagrammes de chorégraphie, permettant également de modéliser les échanges entre plusieurs processus participants, mais avec une représentation différente. Ces deux derniers modèles sont en pratique moins utilisés, ils ne seront pas développés dans cette formation. Pour décrire ces différents modèles, BPMN définit des spécifications formelles avec un ensemble de symboles graphiques, une syntaxe, une sémantique et des règles d'usage. D'une certaine façon, on peut assimiler BPMN à un langage avec une syntaxe, une grammaire, un vocabulaire qui donne du sens global en fonction de son expression. BPMN garantit ainsi l'homogénéité dans l'expression et l'interprétation des modèles. Aussi, le formalisme proposé est suffisamment complet et puissant pour représenter différents types de processus dans une organisation avec une grande diversité d'informations et de niveaux de détail. On distinguera notamment les processus organisationnels et les processus exécutables, les processus existants ou encore les processus cibles, et enfin les processus intra- et interorganisationnels. BPMN peut être utilisé dans chacun des cas. Dans cette formation, nous nous intéressons principalement à la modélisation des processus au niveau métier, mais peut-être que certains d'entre vous sont intéressés par le niveau technique. Nous allons donc quand même en dire quelques mots. Une fois que l'on a modélisé un processus organisationnel, on peut vouloir le transcrire en un processus exécutable ou en un processus applicatif. Un moteur permet alors d'implémenter et d'automatiser tout ou partie du processus, on parle souvent de workflow, ou de faire l'interface avec le système d'information de l'organisation. Les spécifications de l'OMG permettent de transcrire la notation graphique BPMN dans un langage d'exécution nommé BPEL, qui s'appelle Business Process Execution Language. Avec souvent quelques adaptations, les modèles BPMN sont ainsi interprétés par des moteurs de processus ou moteurs de workflow, facilitant l'automatisation de ces processus. Mais pourquoi utiliser BPMN en particulier ? Les entreprises n'ont en effet pas attendu 2004 pour modéliser leurs processus
et d'autres notations avant BPMN ont été proposées pour concevoir les processus métiers d'une organisation. Certaines initiatives ont émergé du monde de l'informatique, comme les diagrammes UML, et beaucoup de sociétés de conseil et d'audit proposent également leur propre notation pour la représentation graphique des processus ou procédures sous forme de diagrammes de flux. L'OMG s'est inspiré de ces expériences pour proposer une notation qui soit à la fois lisible, intuitive, flexible et évolutive pour représenter visuellement les processus métiers et également suffisamment formelle et rigoureuse pour être traduite dans un format exécutable et automatisable. Cette homogénéité de formalisation permet une interopérabilité entre les processus de plusieurs organisations, une cohérence entre les représentations de plusieurs prestataires et une compatibilité de format entre différents outils. C'est ainsi un standard vivant et ouvert. Les spécifications continuent d'évoluer pour répondre à de plus en plus de besoins métiers. Le groupe de travail de l'OMG est très actif. C'est pour cela qu'aujourd'hui, BPMN a tendance à faire l'unanimité dans le domaine de la modélisation des processus. Son utilisation est en forte croissance et la communauté devient très influente. On remarque aussi que le nombre de prestataires de services et d'éditeurs de solutions s'appuyant sur BPMN ne cesse d'augmenter. Il existe naturellement des alternatives à cette notation, mais aucune ne fait actuellement l'objet d'un tel consensus au niveau métier comme au niveau technique. Tout le monde dans l'entreprise est concerné par le management des processus, que cela soit en tant que consultant, manager, décideur, responsable ou opérationnel. En conséquence, BPMN s'adresse à tous ceux qui s'intéressent au processus, que ce soit du côté métier pour la compréhension et l'optimisation ou technique pour l'exécution et l'automatisation. Les procédures fédèrent tous les métiers de l'entreprise dans une approche transverse. Le BPM apparaît alors comme une évidence en réponse aux problématiques de management des organisations, et donc développer ses compétences en modélisation et être capable de maîtriser un standard comme le BPMN devient un véritable atout. En résumé, BPMN propose un langage commun, accessible, intuitif, qui homogénéise les représentations de processus. Il propose également des spécifications standards pour favoriser l'implémentation et l'exécution des processus métiers, le passage de l'un à l'autre étant beaucoup plus compliqué sans un langage formel.